L'invité du jour est Ferdinando. Il est le président de l'Amicale des volontaires adjoints de sécurité routière. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique du non-respect du code de la route. Quel est l'apport de la brigade Laballe face à l'incivisme routier? Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Kabouré. Alors, première question pour commencer. Comment se porte aujourd'hui le volontaire adjoint de sécurité routière aux abords des feux tricolores afin d'accompagner nos usagers, afin d'accompagner les jeunes qui vont à l'école? Oui, merci pour l'invitation. Merci pour tout ce que vous faites dans le domaine de la sécurité routière. Il faut dire que le volontaire adjoint de sécurité se porte très bien. Comme vous le constatez sur le terrain, certes il y a des difficultés liées aux missions, dues au manque de certains matériels, surtout quand c'est la nuit. Mais avec cette rentrée scolaire qui vient de débuter, il faut noter que le travail devient plus compliqué parce qu'avec les enfants, les petits-enfants qui partent dans la maternelle, la demande est forte. Et nous essayons aussi de notre manière aussi pour vraiment accompagner ces enfants qui sont l'avenir du pays, en tout cas de bien vaquer à leurs études afin d'éviter qu'ils soient victimes de la circulation routière. Vous parlez des conditions nocturnes. Quel est ce matériel qu'il vous faut, qui vous manque? Oui, les matériels qui nous manquent, c'est vraiment énorme. Si vous sortez la nuit, vous verrez sur la voie publique, puisque le VAD travaille de 6h30 à 20h sur la voie publique, surtout dans les grandes villes du Burkina Faso. Et à une certaine heure où certains panneaux lampadaires ne fonctionnent pas, c'est sombre, les gilets sont délavés, ce n'est pas visible. Aussi les bâtons lumineux qui ont été dotés depuis 2023 sont vraiment gâté, ça ne fonctionne plus. Donc le volontaire adjoint de sécurité se débrouille de sa manière, certes avec les injures de certains usagers, parce que lorsque vous attendez un coup de sifflet et que vous êtes la première personne à arriver là où le VADS a bloqué et que vous manquez l'arrêt, vous comprenez l'incivisme dans nos grandes villes. Celui qui vient derrière n'a pas attendu le coup de sifflet, automatiquement il vient prendre la première personne qui a pu marquer l'arrêt. Ça cause aussi d'énormes dégâts et des victimes aussi. Donc, en tout cas, nous allons vraiment lancer un appel à toutes ces bonnes volontés. L'État, ça ne peut pas faire. Nous le constatons actuellement que partout, il y a l'initiative présidentielle Faso Mebo, il y a les contributions volontaires. Voilà, donc, s'il y a une bonne volonté des entreprises privées qui veut vraiment venir accompagner les VADS, parce que nous tirons à fin d'année où la mission des VADS devient plus compliquée. Il faut vraiment de la luminosité, les gilets de haute visibilité pour que nous puissions mener vraiment à bien notre mission de sécurité routière. Donc ces matériels-là, nous en avons vraiment besoin. Je vais lancer un appel à toutes ces bonnes volontés qui nous suivent là, s'ils peuvent vraiment faire parler leur cœur. Nous sommes 3000 sur l'étendue du territoire national. 3000 VAD sur le territoire national. 1120 pour la région du centre et 580 pour la région du Dioro. Donc, en tout cas, pour les grandes villes, vraiment, s'il y a des bonnes volontés de Ouagadougou à Bobo, et autres régions, nous savons qu'il y a toujours des bonnes volontés dans toutes les 13 régions qui peuvent vraiment apporter ce plus-là. Nous les demandons aussi, n'attendons pas que l'État vienne nous donner, parce que l'administration est tellement lente. Avec les questions financières, c'est pas facile. Bien sûr, surtout à un moment où tout est urgent. C'est un appel qui, je l'espère, bien entendu. J'ai aussi en souvenir ce VADS que j'ai croisé un des soirs, qui utilisait la lampe de son téléphone pour essayer de réglementer, et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de difficultés. Tout à fait. Vivement que cet appel soit attendu. Déjà, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la perception des usagers par rapport à l'utilité au travail du VADS? Est-ce qu'ils sont de plus en plus compris, ou est-ce que la situation est toujours criante? Parce qu'on en parlait à nos précédentes émissions quand on s'est retrouvés sur ce même plateau. Oui, il faut noter que tout le monde ne peut pas être droit, mais notre souhait est que tout le monde devienne droit. Voilà, parce que ça y va aussi de notre intérêt, ça y va aussi de notre sécurité. Il faut noter que la mission des VADS est plus sollicitée
actuellement ou en période de rentrée scolaire ou hors même de la rentrée scolaire, parce que bon nombre des usagers, lorsqu'ils arrivent à un carrefour où il n'y a pas feu, où vraiment le passage est très compliqué, ils appellent pour solliciter la présence des VADES. Et lorsque les VADES sont présents dans ces carrefours, ils s'habituent et vraiment, il y a d'autres qui viennent qui félicitent. Bon, il y a d'autres aussi qui se disent que, bon, voilà, ils trouvent que non, la présence des VADES, ceux qui pensent avoir la priorité partout, pourtant nous avons des règles aussi de la sécurité routière. Donc chaque Burkinabé doit vraiment respecter pour que nous puissions vraiment... La prise de conscience, oui, les usagers commencent à prendre conscience et commencent à vraiment se redresser eux-mêmes, dans ce sens que la mission des VADES, ce n'est pas pour les empêcher de bien circuler, mais les faciliter la circulation et les protéger, eux et leurs biens. Parce que quand on parle de la protection des personnes et des biens, lorsque vous êtes en circulation, vous êtes sur un engin que le VADES est censé protéger. Voici pourquoi sa présence au carrefour. Et vous-même, lorsqu'il y a un accident et que vous êtes blessé, c'est votre personne qui en pâtit et votre engin aussi sera mis en cause. Bon, tout ça, c'est des dégâts matériels et la personne aussi sera victime. Donc, dans ce sens-là, nous saluons la prise de conscience. Un peu, certains usagers commencent à comprendre l'importance et le rôle que jouent les VADES. Ça finira par venir entièrement. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez, notamment sur la sécurité routière dans des grandes villes comme Ouagadougou ou Bobo, surtout avec le travail fort considérable qui a été fait par l'ONASER, où on a eu un point au niveau des accidents de la route durant le mois d'octobre 2025? Oui, à ce niveau, il faut vraiment saluer les autorités, le DG de l'ONASER qui est celui de passage, avec le ministre de la Sécurité qui abattent un travail très formidable sur vraiment la sécurité routière. Nous avons suivi aussi le bilan qui a été fait par le ministère de la Sécurité à travers l'ONASER et qui montre qu'il y a eu une baisse des cas d'accident pour le mois d'octobre. En tout cas, nous, en tant que VADES, nous nous réjouissons le fait que les gens commencent à comprendre l'utilité vraiment de respecter le code de la route. Parce que ça y va aussi de l'intérêt de tous. L'ONASER fait vraiment un travail très formidable à travers la sensibilisation, la répression. Voilà, la répression, parce qu'il faut dire qu'avant, on était toujours dans la sensibilisation, mais vous allez constater dans ces 3 derniers mois, avec le bilan très lourd qui a été publié successivement, les autorités de l'ONASER aussi ont pris des décisions fermes pour vraiment balayer de revers ces genres de pratiques qui ne cessent en tout cas de se répéter à chaque fois. Concrètement, où est-ce que le changement est perceptible? Est-ce au niveau du respect des feux tricolores, le port du casque, le respect du code de la route intégralement, la limitation des vitesses qui est respectée? C'est à quel niveau exactement qu'il y a eu ce changement? Oui, le changement, il faut dire qu'au niveau du respect du code de la route, les feux tricolores, en tout cas, ça commence à venir. Ça commence à venir, même si vous arrivez à un certain carrefour où il y a feu, où il n'y a même pas VADES à une certaine heure, et les gens commencent à respecter. Même s'il y a toujours des brigades, certains, ceux qui ont été déjà dans les sacs de l'ONASER ou soit... Justement, qu'est-ce qui a constitué ce changement aussi? Voilà, parce que on a compris que la sensibilisation n'a plus d'effet. On a beau sensibiliser depuis des années. Il faut dire que depuis 2013, les VADES ont été recrutés dans la vision de sensibilisation parce que la police était débordée. Et on se dit qu'avec la police, certains usagers pensent qu'on leur faisait la force, mais avec l'arrivée de la création du corps VADES, la sensibilisation a poursuivi, même si vous voyez souvent, à son temps, il y avait des carrefours où il y a des VADES, mais il y a un policier qui assiste pour accompagner la sensibilisation. Mais depuis ce temps jusqu'à nos jours, on a compris que non, le Burkinabé, il n'aime pas quand tu le sensibilises trop. Quand tu le sensibilises trop, il oublie ce que lui-même il doit faire. Donc, avec les décisions fermes
pris par les autorités de la sécurité routière, l'ONASER, dont je parlais tout à l'heure. Il y a des chauffeurs, la limitation des vitesses, lorsque vous sortez à 52 même, l'ONASER vous flash et vous allez serrer. Donc, déjà, ça amène les gens à respecter la limitation des vitesses. Voilà, mais dans les centres-villes là, il faut que ça vienne. Il y a aussi un point que je salue de passage aussi, l'arrivée de l'alcotest. Voilà, vous avez suivi l'ONASER. Tout ça, ça fait partie des causes des accidents tard dans la nuit. Vous voyez, le gars, il passe, se pinter, voilà, il arrive, il rentre dans son véhicule où lui-même, il ne se maîtrise plus. Voilà, il prend la direction lorsque il ne maîtrise plus les vitesses, facilement il va aller traverser un carrefour où il n'a pas la priorité. Bonjour les dégâts. Donc il pense qu'avec l'arrivée de l'alcotest, ça a aussi diminué. Ça contribue aussi à réduire le nombre des accidents. Et je pense qu'il y a d'autres réflexions qui sont toujours en cours à travers l'ONASER qui va en tout cas venir contribuer à réduire considérablement le flot des cas d'accident. On cite aussi parmi les acteurs clés de la lutte contre l'incivisme routier la brigade Laballe. Est-ce que aussi le constat est fait sur le terrain que les actions de cette brigade ont contribué à faire baisser fortement ce que nous avions comme tard au niveau de la circulation? Oui, pour revenir encore sur l'historique, il faut dire que en 2013, l'avènement de l'incivisme grandissant et le grand banditisme l'a favorisé, mettant en péril la vie de plusieurs citadins, qui a amené les plus autorités à son temps de réfléchir et prendre un certain nombre de mesures pour protéger les populations et leurs biens. C'est ça qui a amené la création de volontaires à région de sécurité au sein du ministère de la Sécurité pour appuyer les forces de sécurité intérieure, telles que la police nationale et municipale, qui sont dans la régulation de la circulation routière et de la sensibilisation. De 2013 à nos jours, force est de constater que beaucoup ont compris, mais d'autres refusent de comprendre. Le 18 juillet, le Conseil des ministres, à sa séance, a pris un décret pour la création de brigade Laballe à Lanfoufoulde, selon les explications qui signifient la droiture. Donc ça veut dire que les autorités ont compris, le plan A n'a pas marché, il faut amener le plan B. Et la brigade Laballe, créée en juillet, fait des merveilles et nous saluons vraiment leur avenir parce qu'il fallait les créer. Voici un commandant Cabré et son adjoint, lieutenant Konombo, qui viennent d'arriver et qui amènent les Burkinabés à rester droit. C'est très simple, il n'y a pas de magie dedans. C'est clair, c'est concret, tout le monde doit rester droit en circulation. Et nous les saluons vraiment parce que l'une de leurs missions, quand j'ai lu le contenu de leur mission qui leur a été confiée, surtout la sécurité routière, j'ai vraiment apprécié parce que il faut une brigade de ces gens-là pour redresser certains usagers indélicats en circulation. Est-ce qu'il vous arrive de les avoir à côté au niveau des axes de la circulation routière? Non, pour le moment, c'est la police nationale municipale qui continue toujours les missions. Nous avons suivi ici qu'ils ont en tout cas innové aussi sur l'avènement de la carte Laballe, où tous les commissariats d'arrondissement sont pris en compte. Moi, en tout cas, si le commandant Cabré et son adjoint me suivent, j'ai une proposition très concrète à faire parce que il faut organiser une opération de maintien d'ordre en circulation. C'est-à-dire encore consister voilà. Cette opération va consister à mobiliser toutes les forces de sécurité, ça veut dire la police nationale et la police municipale, y compris les VADES. Voilà. Et parlant des VADES, pour brosser un peu un sujet, j'avais, lors d'une audience avec le ministre de la Sécurité à son temps, je l'avais brossé, je plaidais à ce qu'il y ait la relecture de l'arrêté portant même création des VADES pour redéfinir les missions. Parce que depuis 10 ans, le bilan est toujours à la mate, tant bien que le taux des accidents a été baissé, mais ça persiste toujours. Alarmant, alors. Donc,
si... Vous dites que le bilan est toujours alarmant. Vous parlez de ce qu'il faut revoir au niveau même du fonctionnement des VADS. Qu'est-ce qui est alarmant? Est-ce que c'est le bilan au niveau de la circulation routière en termes d'accidents ou bien c'est dans le fonctionnement même des VADS? Non, le bilan même au niveau du truc là, de la circulation routière. D'accord. Parce que l'arrêté ne donne pas un certain pouvoir aux VADS de mener certaines actions. C'est pas pour prendre le travail de quelqu'un, mais avec la création des brigades à balles. En tout cas, moi je propose que la brigade à balles a besoin d'effectifs. Et déjà, comme il y a toutes les régions réclament la brigade à balles, hein, et Dieu merci, le ministère de la Sécurité a déjà des autorités de sécurité qui sont dans les 13 régions déjà actifs, qui sont sur le terrain. Il suffit seulement d'élargir cette brigade là-bas pour vraiment ramener de l'ordre dans la circulation routière. Et dans ce sens, moi je propose en tout cas que le ministère de la Sécurité, le ministre de la Sécurité, vraiment qu'il y ait une volonté politique de reconvertir ces VADS-là pour appuyer la brigade à balles, surtout sur la sécurité routière. Parce que nous n'allons pas toujours continuer à caresser les usagers, pourtant c'est pour leur propre bien. Voilà, nous n'allons pas... L'État perd beaucoup. On forme des policiers, on forme des VADS, il y a des feux tricolores. Et malgré tout ça, il y a toujours des brigades balles qui trouvent moyen pour venir vraiment enfreindre à ces règles de la sécurité. Est-ce que ces différentes entités ne sont pas complémentaires? Quand on parle de la police municipale ou nationale, du VADS ou de la brigade Laval, est-ce que c'est pas comparatif au père et à la mère qui sont chargés de l'éducation de l'enfant, où on a un qui tire dessus, où on a l'autre qui essaie de cajoler? Oui, mais actuellement, l'enfant a tellement été sensibilisé qu'il refuse de prendre le pas, dont le père lui instruit chaque jour. Donc il faut tirer maintenant les oreilles. Il faut passer à la répression. Voilà, il faut passer à la répression. Il n'y a pas de sentiment pour quelqu'un qui n'accorde pas d'importance à sa vie et à la vie d'autrui. Lorsque vous sortez en circulation, c'est pas un terrain de jeu. La vie, lorsque toi ta vie là, elle est importante. Voilà pourquoi le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour former des gens, mettre des feux de tricolores, les panneaux de signalisation, les panneaux de stop, pour que tu ne viennes pas détruire ta vie ou détruire la vie d'autrui. Tout à fait. Voilà. Donc dans ce sens-là, moi je vais en tout cas demander aux autorités de voir dans la mesure du possible la relecture même de l'arrêté portant création des VADS pour redéfinir les missions compte tenu du contexte. Parce que les VDP sont au front en train de combattre. C'est parce que le front là, c'est chaud. Quelqu'un ne peut pas s'engager au front des FDS qui sont au front et il est en train de combattre pour conquérir le territoire national et il apprend que non, sa femme ou son enfant, en partant à l'école, quelqu'un est venu les cogner parce que lui, il trouve qu'il est pressé et il est blessé ou soit il y a eu des fractures. Le gars au front sera toujours choqué. Qu'est-ce que lui fait? Il y a de la rigueur à mettre à ce niveau. Il faut vraiment de la rigueur. Il faut mettre tout le monde sur le terrain. Et je pense que les VRS sont sur le terrain, ils sont engagés, ils suivent seulement une volonté politique pour que les choses puissent avancer. Il y avait un aspect dont on avait parlé, on avait évoqué 3 entités au cours de nos précédentes émissions. Aujourd'hui, quelle est la collaboration avec ces personnes eu égard justement au travail que la brigade Laval fait? Je veux parler du taximène, je veux parler du conducteur de bus et du conducteur de tricycle. Aujourd'hui, comment se passe la collaboration en circulation? Oui, je pense qu'on a très bien suivi. Il y a lors d'une émission ici, j'avais eu à faire des propositions. Quand ils avaient commencé les travaux d'intérêt général, j'avais fait une proposition qui a été prise en compte à Bobo pour dire que lorsque vous brûlez le feu et que la police vous prend, le caniveau qui est au bord de cette rue là où vous devrez rentrer là-bas, curer ça va vous amener. Si vous ne voulez pas que vos enfants vous regardent à la télé en train de curer les caniveaux parce que vous avez eu un comportement qui n'est pas responsable en circulation, demain vous n'allez plus le refaire. Vous allez donner une bonne éducation à vos enfants à la maison avant de sortir. La brigade Laval est venue encore appuyer les choses pour les cas des chauffeurs de Sotraco. Non, on ne citera pas la société. Des chauffeurs de bus. Voilà, les chauffeurs de bus, voilà, vous me suivez du terme. Il y a beaucoup d'autres. Voilà, les chauffeurs de bus, il y a eu d'autres personnes qui ont été prises par la brigade Laval. Tout ça là, c'est pour dire que plus rien ne doit
avant. C'est-à-dire chacun doit être responsable de ce que tu dois faire. Si on t'a confié la vie de 70 personnes, tu dois être responsable de ces vies-là, les conduire à destination sans pourtant mettre en danger leur vie, y compris toi-même ta vie. Est-ce que le changement aussi est perceptible avec le conducteur de taxi où la dernière fois on disait clignotant à gauche et il sert à droite? Il sert à droite. Celui du taxi moto, est-ce que là-bas aussi ça change? Oui, je pense que Brigade Laval a déjà fait un pas avec les autres de la gauche. Je pense que ceux de la droite aussi, ils ne seront pas épargnés si toutefois ils continuent toujours dans ce comportement. Je pense que nous devons tous être disciplinés en circulation, cela aussi va faciliter beaucoup de choses. Voilà. Quels sont les comportements que vous observez le plus? Est-ce qu'il y a des usagers que vous parlent expressément du travail de la Brigade Laval pour dire que désormais s'ils respectent ou s'ils ont peur, c'est parce qu'un travail a été fait à ce niveau? Puisque vous échangez aussi avec beaucoup d'usagers. Oui, on échange beaucoup parce que il y a d'autres, quand ils arrivent, comme ils savent que la Brigade Laval ne prend pas position dans les carrefours, quand ils arrivent, ils regardent de gauche à droite. Il y a toujours ces esprits malins qui tentent toujours les chances. Mais je sais que beaucoup ont peur, beaucoup ont peur de la Brigade là-bas. Ça, il faut le dire haut et fort. J'apprécie vraiment les missions sur le terrain. Il n'y a pas de sentiment. Tu es enfreint aux règles de la circulation, voici ce que tu attends. Et tout le monde doit prendre conscience. Si tu ne veux pas tomber dans le filet de la Brigade là-bas, tu te comportes très bien, tu suis les gestes. Et dans ce sens-là, je pense que le coup de sifflet de VAD sera désormais respecté avec l'appui de la Brigade Laval. Qu'en est-il du respect du port du casque? Est-ce que là-bas aussi il y a des changements? Le respect du port du casque, là-bas, il y a toujours beaucoup à faire. Parce que nous constatons, si vous arrivez dans les carrefours, il y a des casques qui se vendent là-bas à un prix très social. Voilà, même si d'aucuns disent que non, la vie est chère, mais pourtant, ta protection, je pense que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Enlever une somme de 10 000 à 9 000, soit 7 500 pour payer un casque pour te protéger et protéger ta famille. En tout cas, j'invite les uns les autres à vraiment emboîter le pas. Parce que le jour que Brigade Laval va se réveiller et que le port de casque les tique en esprit, il ne faudra pas qu'un usager sorte pour dire que non, on nous a fait la force. Non, parce que la sensibilisation a essayé de durer. Le ministre de la Sécurité, l'année passée, avait pris une décision dans sa communication lors de la semaine de la sécurité routière pour dire qu'à partir du 1er septembre, le port de casque devrait être obligatoire. On avait effectivement vu cela, mais après ça, on a compris qu'on était reparti à la sensibilisation. À la sensibilisation, parce que beaucoup de gens n'acceptaient pas ça, pourtant c'est pour leur bien. Je pense que la sensibilisation continue toujours. L'ONACER fait toujours des messages, fait toujours des merveilles à travers la direction générale de la police nationale pour inclure les VADS aussi dans la sensibilisation. Dans toutes les 13 régions, il y a eu un mois plein de sensibilisation sur le port des casques. Et la police municipale, la police nationale, il y a des associations que je salue vraiment de passage. L'association Jérôme Goût de Sang qui fait des merveilles aussi sur la sensibilisation sur le port des casques. Et je pense qu'avec toutes ces forces réunies, si jusqu'à présent certains usagers, certains citoyens pensent que ils sont pas obligés de porter les casques, moi j'invite en tout cas la Brigade Laval de se réveiller un de ces bons jours-là pour parler du port des casques. Et ça va arriver. Jusqu'à présent, on n'y était pas. Pourtant, on dit qu'il faut passer à la répression. S'il faut s'attendre peut-être dans les prochains jours, est-ce qu'on en arrive enfin? Non, on va y arriver parce que j'ai confiance à la Brigade Laval. Dès qu'ils décident, il y a les minutes qui suivent là, il n'y a pas de sentiment. Et vraiment, je les apprécie, big up à eux. Si vous aviez un dernier message à adresser aux usagers de la route qui vous écoutent en ce moment et qui vous suivent, quel serait ce message? Mon message à l'endroit des usagers de la route, c'est toujours de les inviter à respecter toujours les règles de la circulation qui nous ont été établies par les autorités compétentes. Ça veut dire qu'il y a une loi qui recadre vraiment la circulation routière. Et nous ne parlons pas, nous ne sommes pas contre un citoyen, nous ne sommes pas contre un usager, mais c'est pour le bien de tous. Nous allons en tout cas vous inviter. Aussi,
il y a certains parents qui prennent les enfants, qui arrivent, le VAD bloque et le gars force, il passe. C'est quelle éducation qu'il donne à l'enfant qui est derrière toi? Nous allons aussi les inviter à vraiment prendre une conscience pour mieux éduquer l'avenir de la nation qui sont nos enfants. Aussi, les responsables d'établissement où les VAD sont postés, nous allons aussi les inviter à sensibiliser les élèves en étant en classe que lorsque les VAD sont en position aux heures de sortie, il n'a qu'à suivre le mouvement des VAD avant de traverser la voie. Parce que il y a certains parents qui arrivent, qui voient les VAD passer, ils n'entendent même pas que le VAD donne son signal pour qu'il puisse traverser. Ils traversent. Pourtant, c'est le VAD qui a la super signalisation, celui qui coordonne les mouvements. Et un mauvais exemple à l'enfant. Donc, ça fait que ça complique aussi les choses. Dès qu'il y a un accident, on met tout sur le VAD. Non, il était là, il a mal bloqué. Pourtant, c'est l'élève ou le parent qui n'a pas suivi les gestes coordonnés des VAD. Donc, nous allons en tout cas inviter l'ensemble de tous ces personnels-là, toutes ces personnes-là, à nous comprendre, à nous accompagner pour que nous puissions en tout cas venir à bout de zéro accident sur nos routes. Et à l'endroit de l'autorité, un dernier mot aussi? Oui, à l'endroit de l'autorité, nous leur demandons en tout cas de jeter un coup d'œil. Nous ne cesserons en tout cas de le dire, de redéfinir les missions des VAD parce que depuis 10 ans, il n'y a pas eu de changement. Disons plus de 10 ans, depuis 2013 à nos jours, 12 ans, il n'y a pas eu de changement, c'est le même test. Et je pense que si les tests n'évoluent pas, il y a quelque chose qui bloque l'évolution de... Il faudrait prendre en compte certaines réalités. Certaines réalités des VAD, parce que c'est des gens qui sont engagés volontairement pour donner leur contribution au développement de la nation, surtout la sécurité routière. C'est un front que nous devons vraiment tous combattre. Nous demandons vraiment au ministre de la Sécurité, à son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, avec son gouvernement, de jeter un coup d'œil sur la question des VAD. Il compte sur vous, nous sommes toujours engagés et nous sommes prêts à les accompagner et nous accompagnerons toujours à la réussite de la mission. En tout cas, merci à vous, Ferdinando. Je rappelle que vous êtes le président de l'Amicale des volontaires adjoints de sécurité routière et nous saluons au passage toutes ces personnes engagées pour la cause des VADS, pour le bien-être de nos populations au niveau des artères de la circulation routière. Merci à vous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro deuxième de la semaine du Déj Matinal Info. En attendant de vous retrouver Dieu voulant pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.